Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour Electrochoc Brutal. Je fais un audio pour répondre à tes questions, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, euh, donc Electrochoc Brutal me pose une question, enfin plusieurs. La première, comment brûler toutes ces mémoires de manière efficace, car j'ai l'impression que j'ai saisi le principe, mais que je m'y prends mal. Alors, je ne sais pas quelle technique tu utilises, quelle capacité tu utilises pour ce faire. Moi, j'en connais qu'une seule efficace, c'est le feu. Le feu, la volonté. La volonté est égale à, en fait, ben, mais ça fonctionne avec l'intelligence, c'est-à-dire, déjà, tu définis les mémoires. Les mémoires, je le rappelle, étant inscrites dans ton âme. Les mémoires étant toutes tes mémoires. Hein. Par exemple, quand tu as une pensée sur quelque chose, c'est une mémoire. Comment expliquer ça? Par exemple, si tu te rappelles d'un truc dans l'enfance, c'est une mémoire. Quand tu te rappelles de comment cuisiner, c'est une mémoire. Quand tu te rappelles de comment allumer ta voiture, c'est une mémoire. Après, ça devient des automatismes, c'est moins un problème. Mais les mémoires, c'est tout ce qu'il y a dans ton âme, en fait. Et comment brûler toutes ces mémoires de manière efficace? Bah, avec le feu. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire, tu définis la mémoire. Quand la mémoire vient à toi, tu la réfutes. C'est pas tu la rejettes, c'est tu la dissous. C'est-à-dire, tu revis la mémoire comme si tu la vivais en live, mais en la revivant, tu la dissous. Je sais pas comment expliquer ça. Tu la dissous. Tu dissous la mémoire. J'arrive pas à expliquer. C'est tu la dissous. C'est avec ta volonté. Tu dis, je ne suis pas cette mémoire. Ah voilà, j'ai trouvé. Je ne suis pas cette mémoire. Je ne suis pas l'être qui a vécu cette mémoire. Parce qu'en fait, c'est toi, mais sans être vraiment toi. Tu vois, c'est le personnage qui a vécu la mémoire. C'est pas ton être véritable, réel. Donc, tu réfutes la mémoire, en fait. Mais tu la rejettes pas. Parce que l'humain, il comprend jamais ce genre de truc. Parce qu'il rejette les choses, il ne les digère pas. En fait, bah, je dis pas que tu es humain, quoi que ce soit, hein, mais on a tendance à rejeter le truc. Faut pas le rejeter, faut le vivre, en fait. Mais une seule fois, pas en le répétant. C'est à chaque fois que la mémoire revient. Déjà, tu dis intérieurement, je ne suis pas cette mémoire. Je suis l'être réel, je ne suis pas cette mémoire. C'est un exemple. Hein. Et en fait, avec le feu de ta volonté, c'est-à-dire c'est ta colère. Avec ta colère, tu dissous la mémoire. Et la colère permet de brûler si tu veux. Brûler, c'est bien aussi. Enfin, c'est pareil. Hein. Moi, je dissous les choses. C'est ma façon de fonctionner. Mais tu peux utiliser la capacité que tu souhaites. Mais l'important, c'est de définir la mémoire. Une fois que tu l'as définie, tu la brûles, tu la dissous, mais avec ta volonté, c'est-à-dire tu affirmes des choses intérieurement. Tu dis, je ne suis pas cette mémoire n'existe pas, cette mémoire n'a jamais existé, dans l'instant, dans l'éternité, dans le passé, dans le futur, dans le présent éternel, cette mémoire est à présent dissoute et brûlée, cette mémoire ne fait plus partie de moi, et tac, tu fais un claquement de doigts. Et c'est des sortes de, tu vois, c'est des mots de pouvoir qui te permettent d'affirmer dans ton réel ton rapport à toutes ces mémoires. Et en fait, bah, tu vis normalement et à chaque fois qu'une mémoire arrive, tu fais ça. N'importe quelle mémoire, même des mémoires de bons moments, tu sais, avec les gens et tout. Parce qu'en fait, que ça soit négatif ou positif, c'est la même chose. On dirait pas comme ça. Mais c'est juste deux polarités différentes. Mais elles t'enferment tout autant. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a des mémoires qui vont revenir, mais elles seront plus polarisées. Donc elles ne créeront plus d'émotionnel chez toi, donc elles ne seront plus problématiques. Et dans ce cas-là, bah, tu les revis juste en mode ah oui, c'était un bon moment, ok. Tu vois? Et à partir de là, il y a plus l'effet, la mémoire n'a plus d'effet. À partir de cet instant-là, ça veut dire que la mémoire a été dissoute.
dissoute de son effet. Elle subsiste encore si on veut, mais elle n'a plus l'effet. Voilà, tout simplement. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est qu'elle soit dépolarisée dans un premier temps. Après, tu peux aussi dissoudre toutes les mémoires pour récupérer ton énergie qui est enfermée dans cette mémoire. En fait, ça fonctionne, comme je l'ai expliqué, avec la volonté, avec la colère, avec le feu, avec l'affirmation interne. Fort, tu vois. C'est de l'affirmation. J'ai pas le terme. Hein, tu fléchis pas, quoi. Tu, tu gardes tête face à cette mémoire. Parce que derrière toute mémoire, il y a une manipulation astrale. Et en fait, c'est pas la mémoire que tu attaques, c'est la manipulation astrale qu'il y a derrière. Parce que le fait d'avoir des mémoires n'est pas un problème. C'est le fait qu'elles soient polarisées, le problème, en fait. Et c'est le fait surtout qu'elles soient sous manipulation astrale qui est un problème. Mais la mémoire en soi n'est pas vraiment un problème. Une mémoire neutre n'aura aucune influence sur toi. C'est juste de l'information. L'information, c'est pas un problème. Enfin voilà, bref. Donc je sais pas comment tu t'y prends, mais la seule manière que je connaisse, c'est avec le feu de la volonté que ça fonctionne. Donc avec ta colère en fait. Au lieu de diriger ta colère ou que ce soit d'autres, tu la diriges contre la manipulation astrale et donc directement contre l'effet qu'a la mémoire sur toi. Voilà, et c'est comme ça que tu vas petit à petit dissoudre tes mémoires. En tout cas déjà annuler leur effet polarisant dans un premier temps. Pour la dissolution de la mémoire, c'est une fois que tu n'en as plus besoin, tu la dissous en fait. Parce que ça te permet de récupérer l'énergie qui est inscrite dedans. C'est aussi le processus de dissoudre son âme et tout ça. Mais ça c'est une certaine étape. Y en a très très peu qui sont à cette étape-là de dissoudre son âme. On est très 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 très. Je pourrais dire très durant toute ma vie que ça suffirait pas pour te dire à quel point il y a très peu de gens qui dissoudent personnes qui dissolvent leur âme parce qu'on n'en est vraiment pas là pour l'instant. Définir les mémoires, définir leur polarité et dissoudre ces polarités, c'est déjà un processus primordial important. Après, pour le reste, c'est selon ton rythme, quoi. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, je sais pas trop si j'ai répondu, mais voilà, je vois pas autre chose. Hein. Donc voilà. La volonté, la colère dissolvent les mémoires. La colère vibratoire. Hein. La colère émotionnelle ne fait rien en mémoire. La colère émotionnelle est un piège. Hein. Si jamais. Enfin, tu sais quoi. Hmm. Enfin, un piège. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez puissante pour avoir un effet sur les mémoires. Il faut revenir à une colère vibratoire. Voilà. La colère inhumaine, quoi. Les colères humaines n'ont aucun effet. Hein. C'est des colères plus puissantes. Faut aller à la source de ta colère, en fait. Et bon, c'est un peu difficile, mais réussir à digérer cette colère et pour pouvoir en émaner la vibration source de cette colère en toi, mais pas sur toi et pas sur les autres, sur la manipulation astrale, donc indirectement ou directement, peu importe la façon que tu vas le faire, sur la mémoire en fait. Sur plutôt la polarité de cette mémoire et l'émotionnel qui a été inscrit dans cette mémoire. C'est ça qui te rattache à la mémoire en fait. Parce que moi aussi je vis des mémoires, mais à présent elles sont neutres, elles sont non polarisées. Je me rappelle d'un événement de l'enfance, je dis ah oui, c'est tout, ça me fait rien en fait. Et, et, et après, si je n'ai plus besoin de cette mémoire, je la dissous. Je dis que cette mémoire soit dissoute par ma volonté absolue d'être initial, infini, créateur, éternel. Qu'il en soit ainsi dans le passé, dans le présent, dans le futur. Rien ni personne ne peut aller à l'encontre de cette décision. Elle est infinie, est absolue, car je suis lucide, etc. Tu as des sortes de choses comme ça, boum, je claque des doigts, et hop, elle disparaît. Et ça se fait tout seul, quoi, dans un sens. C'est comme elle se présente à toi pour être traitée. En fait, la mémoire, elle ne revient pas seulement parce qu'il y a une manipulation astrale, mais aussi pour être traitée.
Parce qu'une mémoire qui a été polarisée, où il y a des émotions qui ont été inscrites dedans, a besoin d'être traitée. Et en traitée, c'est-à-dire d'être dissoute. C'est pour ça qu'elle revient à toi. Une fois que tu as fait toutes ces choses-là, eh bien, elle ne revient plus, tout simplement, parce qu'elle n'a plus besoin de revenir de revenir, quoi. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Deuxième question. Peut-on brûler ou menacer des contrôleurs ou programmateurs qui sont à l'origine du script de chacun? Je sais pas de quelle manière tu poses cette question, mais qui sont à l'origine du script de chacun. Il y a un truc qui est important, c'est de pas menacer ou de brûler des contrôleurs ou programmateurs externes. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Je te déconseille fortement et je te mets en garde contre le fait de ne jamais attaquer un programmateur ou un contrôleur collectif ou quelqu'un ou un être qui contrôle ou qui programme un autre être que toi. Jamais. Car le problème, c'est que tu n'es largement pas assez puissant et tu ne seras jamais assez puissant. Peu importe qui tu es, hein, que tu sois n'importe qui. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi on n'est pas assez puissant. Parce que eux, ils sont nourris collectivement. Imagine des millions et des millions d'êtres réels qui nourrissent ces êtres-là. Et toi, tu es un être réel. Tu as une puissance d'un être réel. Ta puissance est infinie, mais elle est infinie dans ton intérieur, pas à l'extérieur. Donc en attaquant des contrôleurs ou des programmateurs externes, tu te fais par la suite, tu te fais attaquer par exemple des centaines de milliers ou des centaines de millions d'êtres réels qui sont sous le joug des contrôleurs. C'est-à-dire que les contrôleurs et les programmateurs prennent le pouvoir créateur, la puissance créatrice de ces êtres réels pour t'attaquer. Donc le danger, ce serait de vouloir brûler ou menacer des contrôleurs et programmateurs externes à toi. Et ça, c'est l'erreur que tous font et que j'ai fait aussi. Mais c'est l'erreur. En fait, il faut menacer et brûler les programmateurs à l'origine du script en toi, de ton script à toi, ceux qui sont reliés à ta timeline, à ton être réel. C'est en toi qu'il faut le faire, jamais dehors. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, tu ne feras jamais le poids. Peu importe qui tu es, peu importe la puissance que tu as, tu ne pourras jamais rien faire sur l'extérieur. L'extérieur sera traité, mais de manière collective, et le temps n'est pas encore venu. C'est individuellement que tu dois le faire, c'est intérieurement que tu dois le faire. Et oui, c'est encore plus loin que peut-on, il faut le faire. Menacer le contrôleur, menacer le programmateur interne, brûler le contrôleur, brûler le programmateur interne, dissoudre le contrôleur, dissoudre le programmateur interne est une étape nécessaire et fondamentale à ta libération. Car sache qu'à l'âge de 3 mois à peu près, tout humain, enfin humain, tout être étant incarné ici a été synchronisé avec un archonte, donc un contrôleur, et ce contrôleur est relié à ton étincelle, à ton âme, à ton étincelle, à tout toi. Il est synchronisé avec toi et il faut, à un moment donné, on appelle ça j'ai pas le terme. Ah, j'ai pas le terme. Bon, on va dire contrôleur. Mais c'est l'archonte qui est synchronisé avec toi. Il y en a un par personne. Chaque personne a un archonte qui est synchronisé avec eux-mêmes. Voilà. Le gardien, voilà, je trouvais pas le terme. C'est le garde-fou, l'ange gardien. Certains ils appellent ça l'ange gardien, mais c'est une saloperie son nom. Il faut lui péter la gueule, quoi. Donc, en gros, lui imposer ta volonté, définir où il est, le dissoudre, le brûler, le menacer. Dans un premier temps, le menacer. C'est important parce que ça te permet de gagner en contrôle sur toi-même, on va dire. J'ai pas les termes là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi les termes viennent pas. Mais tu gagnes la partie, quoi.
Il faut lui baiser sa race parce que sinon, il va à chaque fois remettre des programmations, des machins, des programmes. En fait, pour moi, la première étape à faire, c'est de dissoudre l'archonte à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de soi, il y a un archonte qui a été synchronisé à l'âge de 3 mois via des traumatismes astrales et qui est synchronisé avec ta psyché. Et lui, en fait, il va t'envoyer des saloperies dans ton script, quoi. Voilà. Et c'est lui qu'il faut traiter dans un premier temps, on va dire. C'est-à-dire que quand tu te sens prêt, quand tu as la volonté, quand tu as la puissance du feu à l'intérieur de toi, quand tu es sûr de toi, quand tu gagnes en confiance, quand tu gagnes en capacité, quand tu gagnes en puissance, cette puissance doit être utilisée pour te libérer. Et pour te libérer, il faut te déprogrammer, te désassujettir de l'astral, imposer ta volonté à ton astral interne et donc automatiquement à l'archonte interne aussi. Un autre truc, l'archonte interne n'est pas toi. Hein. On peut le confondre avec soi-même, genre on dit ouais ça part sombre et tout. Non, non, rien à voir. L'archonte interne a été greffé. Ça n'est absolument pas toi, ça ne sera jamais toi. Et voilà. Mais il va se faire passer pour ta part sombre souvent. Hein. Souvent, pour pas se faire dissoudre, il va dire oui, je suis ta part d'ombre. Gna, gna, gna. Non, c'est des conneries. C'est des menteurs. Hein. Tu connais. Tu connais. Enfin bref. Voilà ce qu'il en est pour ma réponse par rapport à ça. Ah putain, j'ai mal au dos de sa mère. Et je dois me poser là. Voilà. Et voilà. Donc bon, bref. Je sais pas si j'ai bien répondu. Mais donc voilà, je te rappelle, jamais à l'extérieur. C'est-à-dire, ne fais jamais ça pour quelqu'un d'autre. C'est l'erreur. Si tu veux aider une personne, enfin aider. Si tu veux soutenir une personne dans ce processus, accompagne-la, mais ne le fais jamais à sa place. De toute manière, ça ne fonctionne pas. C'est chaque être individuellement doit le faire individuellement. Voilà, ça je tiens à le rappeler, c'est vraiment important. Et avant, j'ai parlé de puissance et tout. Bah, en fait, c'est parce qu'ils sont nourris par d'autres êtres réels qui ont, j'ai déjà dit, mais leur puissance créatrice a été détournée. Donc, imagine, toi, tu as un être réel, ça fait 1. Un deuxième être réel, ça fait puissance 1. Mais même si l'être réel est endormi, hein. Mais imagine des centaines de millions, même des milliards d'êtres réels. Bah, toi, ça fait 1 et eux, ça fait 1 milliard. Donc non, tu peux rien faire pour eux. Hein. Tu ne peux pas t'attaquer à l'extérieur parce que ta puissance ne supplante pas la puissance d'autres êtres, parce que tu es égaux à tout être réel. Nous sommes égaux à chaque... C'est pour ça qu'en fait on doit le faire individuellement aussi. Parce que notre puissance n'est... Si tu veux, vu qu'on n'est pas nourri, parce qu'on n'est pas des putains de vampires. Le problème des vampires, c'est qu'ils sont nourris par d'autres êtres réels endormis, tu vois. Et oui, ils sont peut-être les êtres réels endormis les nourrissent un peu moins que notre puissance réelle retrouvée, tu vois. Donc c'est plus 1 puissance 10. C'est comme si, tu vois, t'étais aussi puissant que 10 êtres réels, ou peut-être 100 êtres réels, ou peut-être 10 000 êtres réels, ou peut-être 100 000. Mais à côté, eux sont nourris par des millions et des millions d'êtres réels encore endormis. Donc en fait, le rapport de force n'est jamais, pas encore en tout cas, dans ton sens, quoi. C'est pour ça qu'il faut jamais attaquer à l'extérieur. Toujours traiter ce qu'il y a en soi, s'occuper individuellement de ses propres choses, quoi. Et une fois que tu l'as fait, tu peux soutenir les autres êtres à le faire eux-mêmes à l'intérieur d'eux, mais jamais dehors. En fait, c'est un grand danger, c'est une grande d'essayer d'attaquer les choses à l'extérieur. Beaucoup font l'erreur. Beaucoup font l'erreur. Bref. 3. La vibration de la voix par l'esprit peut-elle être réceptionnée par le biais d'une chanson commune ou comment s'y prendre? Une chanson commune. Ah, j'en sais. Ouais. Tu sais, pour moi, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est pas terrible. Hein, mais
Qu'est-ce que tu veux dire par là? La vibration de la voix par l'esprit peut-elle être réceptionnée? Je comprends pas la question. Peut-être par le biais d'une chanson commune. Non, tout ce qu'il y a de commun est satanique, hein. Les gens sont totalement possédés, ils font de la merde de A à Z, hein. Ils sont tous totalement possédés, donc ils ne vont pas transmettre la voix de l'esprit. Non, du tout. La voix de l'esprit est uniquement interne pour l'instant. Au niveau collectif, nous sommes dans une réalité où les gens sont quasiment des démons incarnés, sans qu'ils le sachent, hein. Mais ouais, donc non, une, une chanson. Mais oui et non, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est des êtres réels tout de même, et il y a une possibilité tout de même que l'esprit collectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Esprit Saint, puisse parler à travers une musique. C'est ça que je comprends, quoi. D'une chanson commune, ouais. Mais ça, c'est encore chercher à l'extérieur des trucs, tu vois. Et moi, c'est pas du tout ma voix, c'est pas du tout ce que je conseille, quoi. Mais oui, il y a une possibilité que oui, mais bon. Ouais, éventuellement, mais. Ouais, non, moi, je serais quand même très méfiant par rapport à ça, si j'étais toi. Non, moi, ce que je chercherais, c'est la vibration de la voix par l'esprit intérieur. Et si une musique te fait ressentir intérieurement la voix de ton esprit, oui, mais pas la voix de l'esprit saint, c'est-à-dire l'esprit collectif, juste par le biais d'une chanson ou je ne sais quoi. Car le 99% des chansons et des musiques sont sataniques, en fait, hein. C'est-à-dire sont le fruit d'êtres astraux et d'êtres démoniques. Parce que il faut savoir que l'humain, quand il imagine une chanson, c'est jamais lui qui l'écrit, hein. Et c'est pas lui qui chante non plus, hein. Même s'il croit qu'il chante, c'est pas vrai du tout. La vibration est toujours astrale. Il y a très peu de musiques sur Terre qui ne sont pas des musiques inversées, des musiques sataniques, quoi. Mais les gens, ils vont pas comprendre ça, hein. Et les gens, ils croient pas ça, hein. Mais je te garantis que le niveau de possession de l'humanité est tellement élevé que n'importe qui chante, étant possédé, automatiquement, ce n'est pas l'esprit qui chante. C'est pas la personne qui chante non plus. C'est pas l'être réel qui chante. C'est toujours l'entité astrale à travers elle. Donc voilà. Car ils sont encore pour la plupart possédés. Mais dans le futur, pourquoi pas, tu vois? Dans un futur plus ou moins proche, pourquoi pas? Mais voilà, pour l'instant, c'est intérieurement qu'il faut faire les choses. Donc rien chercher dehors, il y aura rien dehors. Si, il y aura des trucs, mais tout sera satanique et possédé en fait dehors. La vibration de la voix par l'esprit peut-elle par une chanson commune ou comment s'y prendre? Ah, comment réceptionner la voix par l'esprit? Bah, c'est interne que ça se passe. C'est-à-dire, tu vois tes pensées. Bah, en fait, tu peux passer par plein de biais internes. Mais par exemple, tes pensées. Bah, déjà, la plupart de tes pensées ne viennent pas de toi, hein. Bon, ça, je t'apprends sûrement rien. Mais déjà, tu es attentif à tes pensées. Tu as autorité sur tes pensées, hein. À partir de là, en faisant ce processus-là, l'esprit va déjà repérer ta présence. Quand je parle d'esprit, c'est esprit individuel, c'est toujours individuel. Pour ce qu'il en est de l'esprit collectif, on s'en occupe pas pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Nous sommes dans une réalité où il y a des démons partout, où il y a des êtres possédés partout, toute l'humanité est en état de possession, ça n'est pas du tout le moment de traiter l'esprit collectif. Ton esprit individuel, par contre, lui, peut être atteint au niveau interne, et lui, eh ben, il n'est pas possédé, quoi. Il n'est pas. Alors, il peut être influencé et tout, mais pas l'esprit directement. C'est toi qui est influencé, mais pas lui, si tu veux. C'est pour ça que c'est une voie beaucoup plus safe de passer par son propre esprit, en fait, interne. Comme ça, il y a beaucoup moins de manipulations qui peuvent en résulter.
Et j'en ai pas la moindre idée de comment toi tu peux parler à ton esprit. Moi, je parle à mon esprit comme je parle à n'importe qui, en fait. Parce que j'ai suivi un processus qu'on appelle l'initiation solaire. Et comment est-ce que je peux t'en parler? Ben, en gros, j'ai exigé à un moment donné des réponses. Et j'ai été attentif à mes pensées. J'ai commencé à rejeter certaines pensées, à dire ça, c'est pas moi qui pense, ferme ta gueule. Tu vois? Ça, c'est autorité sur l'astral. Et en fait, plus tu as d'autorité sur ton astral interne, plus tu es attentif à tes pensées, plus tu es attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus ton esprit se rapproche de toi. Et en se rapprochant de toi, eh ben, il commence à te parler. Mais il ne te parle pas avec une voix au début. Au début, il vibre. Et en vibrant, il va t'indiquer des choses dans ton quotidien. Dans ton quotidien, il va y avoir des indices de l'esprit. Mais ce n'est pas des indices pour te faire comprendre quelque chose. C'est des indices pour te mener à lui. Tu vois? C'est vraiment ça, en fait. Et je sais pas, j'ai pas d'exemple parce que moi je vis plus du tout ça, hein, et j'ai pas, je pourrais vraiment pas aider les gens parce que moi je suis en communication avec l'esprit en instantané. Donc je me rappelle plus du tout de qu'est-ce que j'ai foutu pour en arriver là. Je me rappelle juste de trois trucs, mais c'est par rapport surtout aux pensées, être attentif aux pensées, dire ceci n'est pas ma pensée quand une pensée est polarisée. Et plus tu fais ça, plus l'esprit se rapproche de toi. En se rapprochant de toi, ça active ce qu'on appelle le processus solaire, d'initiation solaire. Et par ce processus-là, en fait, il y a un ajusteur de pensée qui va venir communiquer avec toi. Lui, il parle, par contre. L'ajusteur de pensée parle. Et il va te parler dans ta tête, tu vois. Et il va te dire des trucs. Et toi, tu vas dire non, ferme ta gueule, ou oui, d'accord, c'est pas con ce que tu dis, tu vois. Et là, tu vas commencer à te faire instruire. Et en te faisant instruire par l'ajusteur de pensée, tu vas de plus en plus être en capacité de capter les pensées, on va dire, mais ils ne pensent pas à l'esprit, mais les pensées que l'esprit t'envoie, on va dire. Et à partir de là, euh, la communication avec l'esprit est beaucoup plus directe. Voilà. Mais dans un premier temps, ça se fait avec ce qu'on appelle un ajusteur de pensée. Même si blablabla, ça vient du supramental, il faut faire attention, gna 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 et tout, je trouve que le mot reste tout à fait intelligent, hein. C'est intelligent de le dire ainsi. C'est vrai qu'ajusteur de pensée, ça ressemble vachement à ça. Donc voilà. Donc en gros, de continuer à être attentif à tes pensées, continuer à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi, en chaque instant, hein. Ça demande d'être attentif tout le temps. Il n'y a pas des moments où tu fais une pause ou je sais pas quoi. Tu vois, en fait. Je sais pas comment dire. Ça demande vraiment une ferveur assez soutenue pour pouvoir que le processus se fasse, en fait. Une fois que le processus est fait, après, tu es plus tranquille. Mais pendant que le processus de reconnexion à son esprit est en cours, ça demande d'être relativement attentif, en fait. Parce que moins tu es attentif, plus l'astral prend du terrain. Et plus l'astral prend du terrain, plus tu perds ta connexion à l'esprit, etc. Et après, ça fait un yo-yo. Après, il ne faut pas t'en vouloir non plus de ne pas être tout le temps attentif. Mais tu vois, refaire le chemin, quoi, pour revenir à ton esprit rapidement. Ou à ton ajusteur de pensée dans un premier temps. Ou à être attentif à tes pensées dans un premier temps. Voilà. Car je le rappelle, la plupart des pensées de l'humain ne sont pas les siennes, hein. Genre le 80% des pensées que tu as, enfin toi j'en sais rien où t'en es, tu vois, mais que l'humain a ne sont pas les siennes, hein. C'est des pensées astrales, qui sont... c'est des entités qui pensent dans la tête des gens, hein. Ok. Bon. En fait, tout ce qui est polarisé ne vient probablement pas de ton esprit. Ça, c'est déjà une indication, quoi. Quand la pensée est polarisée, c'est bien, mal, ah, t'as fait ci, t'as fait ça, oh, c'est pas bien, c'est bien, ah, gna 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 gna. Ça, c'est pas l'esprit qui pense. Enfin, l'esprit ne pense pas, même. C'est pas l'esprit qui t'envoie des choses si c'est polarisé. Bref. Donc, excuse-moi, je savais pas trop comment répondre à cette question. Donc, je me suis laissé inspirer, puis voilà.
Donc, 4. Comment brûler de manière précise des entités qui sont greffées à une personne que je veux nettoyer? Non, 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 non. Tu ne nettoies pas les autres. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Non. Non, 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 tu fais pas ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Tu es libre, encore une fois. Mais je te déconseille de le faire. Ça servira à rien. Enfin, si, tu pourrais la brûler, hein, mais il y a une autre entité qui va venir parce que la personne n'ayant pas fait le processus individuel pour la brûler elle-même, eh bien ça va laisser l'accroche. L'accroche va rester. Et l'accroche, tu ne peux pas le dissoudre ou le brûler pour la personne. C'est à la personne de le faire. Donc oui, tu peux accompagner une personne dans son processus pour se libérer, mais tu ne peux pas le faire à sa place. Donc non. De manière précise encore moins, parce que tu sais pas ce que tu fais. Tu connais pas l'entité, parce que c'est pas la tienne. Tu connais pas pourquoi l'entité est là, parce que c'est pas la tienne. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'est la personne. Tu peux supposer que la personne est un être réel, mais il n'y a pas que des êtres réels incarnés, hein. Donc, bon, si tu as de la chance et que c'est un être réel, l'autre personne que tu veux aider, tu peux lui brûler son entité, mais déjà, tu vas recevoir le contre-coup parce que tu n'es pas censé interférer avec ce genre de choses, hein. C'est pas genre y avoir peur ou quoi que ce soit, c'est une question de loi universelle. C'est à la personne de se sauver elle-même, c'est pas à toi de venir lui brûler un truc, tu vois. Par contre, en parlant de tes propres entités internes, là, oui, il est dans ton devoir de brûler toutes tes entités. Toutes les entités qui sont rattachées à toi, oui, voilà, mais que à toi, voilà. Et puis comment la brûler de manière précise? Eh bien, il faut utiliser le mental, ton mental, tes pensées. C'est-à-dire, tu vas confronter l'entité. Dès qu'elle va penser dans ta tête, tu vois, dès que l'entité va penser dans ta tête, tu vas lui dire, hé, 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 c'est qui pense dans ma tête là? Viens ici tout de suite. Manifeste-toi, je l'exige. Tu vois, c'est un exemple. Excuse-moi, je me suis un peu emporté. Mais c'est comme ça que je lui parle, tu vois. Je lui dis, viens ici, tout de suite. Et puis, boum, il se pointe, tu vois. Je lui dis, tu restes là. T'es qui? T'es quoi? Etc. Et j'y pose une série de questions. Et l'entité est obligée de te répondre, tu vois. Et à partir de là, bah tu lui dis, écoute, ça va pas le faire. Euh, voilà, et tu le dissous avec ta colère, avec ton feu vibratoire, tu vois. Et en fait, ça se fait un peu, tu sais, par communication de pensée à pensée. Tu vas générer des pensées pour lui parler et lui va te répondre dans ta tête. Mais il faut pas lui parler 1 heure, hein. C'est pas en mode attention avec ça, parce qu'il peut te manipuler, hein. Non, 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 attention. Il faut juste lui imposer ta volonté, en fait. Et à partir de là, soit il se barre, soit il reste, et là tu le dissous, tu le brûles. Et donc tu récupères l'énergie qui t'a volée aussi. Ça c'est bien, tu vois. Et donc voilà. Donc de manière précise, bah y a pas plus précis que de le convoquer face à toi en fait, hein. Tu le convoques et tu vas, je sais pas si tu vois, avec tes yeux tu vas pas la voir, mais tu vas la ressentir en fait. Et en ressentant la présence de l'entité, tu vas lui parler, tu vas lui dire casse-toi ou tu vas lui dire sois dissous. Déjà, cherche à t'informer dessus. Ok. Cherche à savoir pourquoi elle est là. Et si elle répond pas, intensifie le feu. Tu la bloques. Tu la coinces dans un coin et tu la brûles. Si elle répond pas, crame-la, en fait. C'est parce qu'elle veut te baiser, quoi. Bref. Voilà en gros comment moi je fonctionne, tu vois. Après toi, trouve aussi ta justesse. Trouve ton centre. Trouve tes capacités. Trouve ta façon de faire. Ça, c'est ma façon de faire. Car je suis un être de feu. Moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne avec la colère. Je fonctionne avec la volonté. Et j'impose ma volonté à l'astral. Mais ma volonté, déjà, elle est interne. Et deuxièmement, l'astral interne. Je ne n'agis jamais à l'extérieur de moi. Jamais. C'est un principe absolu. Pour diverses raisons, que ça me prendrait des heures à t'expliquer pourquoi il faut jamais faire ça.
Mais je te l'ai un petit peu près expliqué dans l'audio. Donc voilà, je ne sais pas comment t'aider plus, enfin t'aider, te soutenir plus dans ton processus. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, mais en tout cas, voilà mes réponses. Donc malheureusement, si une autre personne a une entité greffée à elle, tu ne peux pas brûler. Enfin, tu peux brûler l'entité, mais ça servira à rien. Il y a une autre qui va se faire greffer tout de suite après. Tu vois, c'est comme, tu sais, les gens qui vont voir des guérisseurs, qui vont voir des énergéticiens et machin. En fait, ça tient une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois. Et après, il y a une autre entité qui se pointe, elle se raccroche. Et c'est encore pire. Souvent, c'est de pire en pire. Donc, en fait, tu peux pas sauver d'autres êtres. Tu peux les soutenir dans leur processus. Tu peux le faire intérieurement pour toi-même, avec tes propres entités. Et une fois que tu es complètement clean, tu peux montrer à la personne, regarde, c'est possible d'être clean. C'est possible de ne pas être possédé. C'est possible d'être lucide. C'est possible d'avoir autorité sur l'astral. C'est possible de parler à son esprit. C'est possible d'être un être réel. C'est possible de créer son propre réel. C'est possible d'imposer sa volonté à toute chose. C'est possible de savoir toute chose instantanément. C'est possible, tu vois. C'est vraiment, c'est genre plus, tu deviens un exemple. Et la personne est inspirée par ton exemple. Et la personne, en étant inspirée par ton exemple, tu peux la soutenir et tu peux lui dire comment toi t'as fait pour t'en libérer. Et après, la personne, si elle a ce qu'il faut, enfin, elle aura ce qu'il faut. Mais tu vois, si elle est prête, on va dire, intérieurement, si elle se définit en tant que personne prête, être prêt, si elle se sent prête, eh ben, elle pourra aussi le faire intérieurement avec ses propres capacités, avec sa propre puissance. Et toi, tu seras là pour la soutenir, pour montrer l'exemple, en fait. Mais tu pourras jamais le faire à sa place. Voilà, ça marche pas. En tout cas, ici, oui, dans la réalité originelle, on peut s'entraider, évidemment. Mais ici, nous ne sommes pas dans la réalité originelle, nous sommes dans le rêve, nous sommes dans la matrice artificielle, nous sommes dans l'hologramme, nous sommes dans le monde géré par des entités vampiriques, phagocytes, corrompus et dégénérés. Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas à notre état initial. Euh, Pas encore, en tout cas. Voilà, donc voilà mes réponses. Je n'ai pas creusé davantage par manque de temps, mais j'aimerais bien ton avis. Ah bah voilà mon avis. Mais tu sais, j'ai pris les questions comme elles sont, mais peut-être que tu voulais les poser d'une autre manière, ou moi je les ai mal comprises. Enfin, j'ai fait de mon, tu vois. Bon, c'est moi des fois, je comprends les trucs d'un sens et en fait la personne elle voulait pas, elle l'avait pas posé du tout dans ce sens-là. Mais en tout cas, voici mes conseils et voici mes réponses. Tu apportes beaucoup. Ah, c'est gentil ça. Ah bah merci, merci, c'est cool, franchement merci pour ta phrase là. Tu apportes beaucoup, je comprends de plus en plus de choses grâce à toi, ce qui me permet d'ajuster dans ma vibration et aussi de franchir certains obstacles. Bah c'est le but, c'est exactement ça. C'est d'être inspirant, d'être un exemple, et c'est tout, hein. Après c'est à toi de faire le taf, quoi, comme on dit. Parmi nous, pour nous aiguiller. Ouais, aiguiller, c'est bien dit, aiguiller. Ta présence est réconfortante. Ah bah c'est gentil. J'avais pas l'impression que ma présence était si réconfortante que ça, parce que souvent je gueule et je dis plein de trucs un peu salés, donc je savais pas que c'était réconfortant, mais tant mieux. Je suis très heureux de l'apprendre en tout cas. Voilà, c'est ça. Le gros du travail reste individuel et centré. La totalité du travail reste individuelle et centrée. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'autre ou pour l'extérieur avant de l'accomplir en soi, mais l'accomplir pleinement, hein. Et même en l'ayant accompli pleinement, tu ne peux aider personne. Tu peux juste être un phare dans la nuit, une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière n'a pas comme aspiration d'éclairer l'obscurité. Elle a comme aspiration de s'éclairer elle-même davantage, ce qui fait d'elle justement une lumière. Tout ce qui est de sauver l'autre, d'éclairer l'autre, de dissoudre une entité chez l'autre, de faire un truc chez l'autre, ça c'est de la fausse lumière. C'est de la manipulation luciférienne. C'est des entités de fausse lumière qui te poussent à te sacrifier pour l'autre, en fait. Voilà. Ouais, pardon, c'est sorti tout seul, mais c'est un peu ça.
La voix de l'esprit individuel ne doit jamais s'éteindre. Elle ne s'éteindra jamais. Car une fois qu'elle est allumée, ce feu brûle à l'infini. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, ça doit jamais s'éteindre. Et prendre de plus en plus de place. Bah oui, 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 oui. Oui, complètement. Je œuvre pour ça, je suis en vie pour ça. Je suis ici pour ça. Que pour ça. Déjà pour moi, de l'étendre en moi. Et après, voilà, par écho, par extension, pour tout être externe, quoi. Voilà. Qui est pas si externe que ça, mais j'ai pas envie de parler de ça parce qu'après on va croire que je parle de l'unité. Mais nous sommes le même être. Hein. Nous sommes tous le même être. Il n'y a qu'un seul être existant. C'est l'unique en incarnation, séparé en d'innombrables. Ayant tous une individualité propre. C'est ça qui est merveilleux. Donc c'est l'unicité, c'est pas l'unité, tu vois. Mais nous sommes tous le même être, hein, en fait, hein, initialement. Il n'y a qu'un seul être, hein. Il n'y a toujours eu qu'un seul être. Bon, je te souhaite une belle soirée. Merci, toi aussi une belle soirée. J'espère que mon audio t'a a pu répondre quelque peu à tes questions. Mais voilà. Encore, excuse-moi si je suis un peu trop absolu, mais moi je suis comme ça, je suis dans l'absolu. Donc à toi de faire preuve de discernement, évidemment. Et voilà. Ouais, merci d'avoir posé ces questions, ça me fait plaisir. Et je te dis donc à bientôt. Et bah bon processus, écoute. Et pour ce qu'il en est du temps, je peux que te conseiller de prendre du temps. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour ton processus. Prends le temps pour ton être réel. Prends le temps pour ton esprit. Prends le temps pour ta vacuité. Prends le temps pour ta puissance créatrice. Prends le temps pour ton intérieur. Ne te sacrifie pas pour des obligations. Essaye au maximum que ces obligations soient de moins en moins lourdes. Essaye de calculer ta vie par rapport à ton processus interne et non pas l'inverse. Si tu peux le faire, c'est bien. Après, si tu as des enfants à charge et tout, ou des grands-parents à s'occuper, ou des parents vieux à s'occuper, ou une cousine à s'occuper, ou une copine à s'occuper, ou un copain à s'occuper, ah oui, d'accord. Mais tu ne dois jamais te sacrifier pour l'autre et ton processus interne doit passer avant tout. Pour moi, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Mais le processus interne doit passer avant toute autre chose. Toute obligation, toute envie de je sais pas quoi. Tu sais, t'as meilleur temps de vivre dans la pauvreté à bouffer. De toute façon, dans nos pays développés, la pauvreté, tu manges quand même, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as meilleur temps d'avoir, je sais pas moi, 1 000 € par mois pour vivre, plutôt que 10 000 et d'être pris par le temps. Voilà. Bref, c'est toi qui définis ce que tu veux faire de ta vie, mais ce que je veux te dire, c'est que ton processus interne est valable pour ton existence totale. Tandis que ta vie, là, elle est juste pour ce moment-là. Après, tu vas en recommencer une autre ou tu vas quitter ce monde. Mais comment dire? Tout le jeu est là pour te faire perdre du temps, tout simplement. Donc à toi d'imposer un peu plus peut-être ta volonté à tout ça, mais en tout cas, je souhaite que tu aies plus de temps pour toi et plus de temps pour mener à bien ton processus. Voilà. Donc, merci encore. Voilà. Il y a un commentaire de Wexcul qui dit oh, j'en profite pour te dire qu'à propos de la troisième question. Ah oui, il parle de la troisième question que j'avais pas très bien compris et que j'ai presque gueulé en répondant, donc je sais pas trop ce que je vais dire. Hein, à propos de la troisième question, cela m'est déjà arrivé pendant une période, il y avait 1 an de cela. Intuitivement, je choisissais une musique en anglais toujours, ok? Et c'est comme si les paroles avaient un double sens spécial que je comprenais avec mon prisme unique de lecture. Quelques rêves étranges précédents. Ah! Avec des rêves étranges, ok. Ouais. Écoutez, comme vous voulez, mais faites comme vous voulez. Mais moi, si j'étais vous, j'arrêterais de chercher à l'extérieur des réponses. Voilà ce que je vais en dire.
Mais tant mieux si ça vous a guidé. Et tant mieux que vous... Par exemple, Excule, elle dit qu'elle comprenait un double sens. C'est merveilleux qu'elle ait découvert des choses comme ça. Mais c'est pas là où se situe l'esprit. L'esprit n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Et il ne parle pas, il vibre. Donc voilà, quand tu as un ajusteur de pensée, eh bien, il parle dans ta tête sous forme de pensée, mais après l'esprit vibre et tu le comprends par toi-même parce que tu vis la vibration de l'esprit. Et en vivant la vibration de l'esprit, ça répond à tes questions instantanément. Euh, Après, tu les formules à haute voix et tu réponds à toi-même en fait. C'est comme ça que ça marche. Donc après, je sais pas, hein, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans de la musique. Peut-être que moi, j'ai pas découvert cette voix. Mais pour moi, elle est un peu... faut se méfier, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de programmation dehors, il y a beaucoup de personnes possédées. Quasiment la totalité des êtres le sont. Donc si j'étais vous, je me méfierais. Et j'écouterais les musiques intérieures. Voilà. Mais si vous avez trouvé une technique, une capacité pour traduire des choses de l'esprit saint, l'esprit collectif dehors, écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais ouais, voilà, à dehors il n'y a rien, il n'y a que l'enfer à l'extérieur. Donc voilà, à l'intérieur il y a tout. Donc voilà. Bah, pour ce qu'il en est d'Excul, je ne sais pas la raison. J'imagine que c'est nécessaire à ton propre processus X de fonctionner ainsi en fait. Donc pourquoi pas, mais ne te laisse pas trop happer par ce qu'il y a à l'extérieur, hein. Voilà, c'est tout. Et franchement, je suis un peu trop centrique en ce moment. J'arriverai pas à répondre à ce genre de questions, mais si j'étais toi, je serais attentif. C'est pas genre arrête de le faire, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais sois attentif, quoi. Sache que tout ce qui est externe est... Voilà, faut se méfier. Être attentif, quoi. Donc, voilà. Parce qu'il y a énormément de manipulation, hein. Ça, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est une chose, mais c'est rien, hein. C'est la face émergée de l'iceberg. Ça va extrêmement loin. Extrêmement loin. La manipulation va extrêmement loin. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je dis faites gaffe à ce qu'il y a à l'extérieur, parce qu'en fait, il n'y a rien à trier. Il doit y avoir 0,0001% de l'Esprit Saint à l'extérieur. Tout le reste, c'est de l'esprit corrompu satanique. C'est de la... Bref, c'est un truc de malade, je vais pas en parler, mais c'est pour ça que je dis dehors, il n'y a rien. Tout est interne. Parce que quand tu cherches dehors, tu te perds sur des chemins de ouf et tu te fais manipuler par des entités vieilles de centaines de milliards d'années qui te baisent le fiac. Parce que ça fait des centaines de milliards d'années qui bouffent des gens. T'imagines à quel point ils sont nourris? Et toi, t'arrives, et oui, tu as un être infini. Oui, ton énergie est infinie. Oui, d'accord. Mais à quel point tu as accès à cette énergie infinie? Je vous garantis qu'on ne fait pas le poids face à ces êtres surnourris. C'est pas une question de on est plus faible qu'eux. Nous sommes égaux à toute chose, et eux ne sont pas inférieurs, ils ne sont pas supérieurs. Mais ils sont extrêmement nourris. Donc s'attaquer de front à une entité, à un égrégore, à un truc externe est totalement déconseillé. Occupez-vous déjà de vos entités internes. Occupez-vous de chercher les choses à l'intérieur de vous. Et il n'y a rien dehors, il n'y a absolument rien dehors. L'esprit n'utilisera pas des choses à l'extérieur pour vous parler. Il va peut-être, oui, mais éventuellement, mais voilà, c'est si peu de choses, quoi. Il y a tant à l'intérieur, il y a tant à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne suite de processus. Des bisous.